بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Donc, chers frères, nous avions parlé la semaine dernière de quelques précautions à prendre. Les précautions sont de deux types. J'ai parlé déjà de la première catégorie de précautions qui empêchent d'être infecté ou infesté par le virus. Le fait justement de ne pas saluer les gens. Donc, on doit prohiber la salutation de serrage des mains, ou bien les accolades, ou bien les embrassades. Salam alaikum al-ba'id. Même si toi tu te sens fort, tu te sens invincible, tu peux transmettre la maladie à quelqu'un qui est faible. Et donc pense à celui qui est tombé malade par ton biais. Imagine si toi tu étais un élément de transmission de ce virus à quelqu'un qui est tombé malade ou quelqu'un qui va mourir plus tard. Certes, tu vas dire je ne suis pas responsable, je ne savais pas, mais si tu n'as pas pris les précautions, tu as une petite part, ne serait-ce que minime, de responsabilité. Et tu dois te culpabiliser. Donc pour éviter tout cela, donc on arrête de se saluer, de se serrer les mains, de faire les embrassades. Ce n'est pas du jeu, chers frères et sœurs. Ce n'est pas du jeu. Et ce n'est pas une question de peur ou pas de peur. Ça fait partie des principes fondamentaux de notre religion. Lorsqu'on a quelques symptômes, ou un syndrome de grippe, ou quelques symptômes qui ressemblent aux symptômes habituels dans cette maladie-là, on ne fréquente pas les attroupements, les groupes des gens. On ne fréquente pas les gens. Lorsqu'on a de la fièvre, lorsqu'on a de la toux, lorsqu'on a des courbatures, lorsqu'on a un affaiblissement du corps, on reste chez soi. On appelle le SAMU, on appelle l'hôpital. Même l'hôpital maintenant vous interdisent de venir chez eux pour ne pas infecter d'autres personnes. Donc vous restez chez vous, comme ça vous ne touchez pas d'autres personnes qui sont saines. Et pour les personnes notamment âgées, qui ont des maladies chroniques, qui affaiblissent leur système immunitaire, vaut mieux pas qu'ils fréquentent les groupes. Même pour la prière, vaut mieux qu'ils prient chez eux. Vous avez des personnes âgées qui ont des insuffisances rénales, des insuffisances respiratoires, du diabète dans un état très avancé. Donc ce sont des gens qui prennent énormément de médicaments, ce qui fait que leur système immunitaire est faible. Et là, bien entendu, ils ont plus de risques que d'autres personnes, même si le risque concerne tout le monde. Mais ces personnes-là, beaucoup plus que les autres. Donc voici la première batterie de précautions à prendre pour éviter que l'on soit touché par ce virus. Il y a une autre batterie de précautions à prendre, mais cette fois-ci pour renforcer notre système immunitaire. On n'a pas de médicament, on n'a pas un antiviral contre ce virus, on ne l'a pas. Autrement dit, il n'y a que le corps qui est livré à lui-même dans un combat contre ce virus. Ça veut dire notre système immunitaire. C'est un système sophistiqué qu'Allah Azza wa Jalla a créé en nous. Une armée qu'Allah Azza wa Jalla a mis dans notre circulation sanguine, notamment avec les globules blancs, avec leurs différentes catégories, les lymphocytes T, les lymphocytes normales, les basophiles, les éonophiles, et ainsi de suite. On a toute une batterie de soldats et chacun a une spécificité, chacun a un rôle, comme une vraie armée. D'ailleurs, même les plus grands stratèges des armées peuvent s'inspirer de l'armée de notre immunité pour voir comment les choses sont bien faites. Et ceci témoigne de la grandeur d'Allah Azza wa Jalla, que ce n'est pas le fruit du hasard qu'on a eu ce système immunitaire. Le problème, c'est que nous sommes dans une époque où nous avons des systèmes immunitaires faibles. Et je ne parle pas seulement de ceux qui sont malades ou des personnes âgées. Tout le monde a un système. Une grande majorité d'êtres humains aujourd'hui ont un système immunitaire faible. Pourquoi ? C'est parce que nous avons une très mauvaise alimentation. L'alimentation de l'humanité dans les 70 dernières années est une révolution dans l'existence de l'être humain, depuis que l'être humain a existé sur cette terre. Ça ne fait qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale qu'on a opéré une transformation complète dans notre manière de s'alimenter. Et ceci, justement, nous cause énormément de maladies et ceci, justement, affaiblit énormément notre immunité. On parle de la médecine, mais malheureusement, on parle moins des sciences de nutrition. Les sciences de nutrition sont des sciences à part entière qui doivent être couplées
à la médecine. Malheureusement, maintenant, même les étudiants de la médecine, on leur parle seulement de tout ce qui se rapporte à la médecine, maladies, médicaments, diagnostics, médicaments chimiques, pharmacie, et ainsi de suite. Et ça ne nous échappe pas, bien entendu, qu'il y a une industrie pharmaceutique qui gagne énormément d'argent derrière ces produits-là. Alors qu'Allah Azza wa Jal a déjà créé dans cette existence des remèdes et des moyens de prévention contre les maladies. Et même des moyens médicamenteux qui peuvent lutter contre des maladies. Je ne suis pas en train d'attaquer le système médical, le système pharmaceutique, loin de là. Mais il faut dire qu'au niveau de la prévention, nous sommes très en retard. Autant nous avons opéré une avancée dans le système médical, autant nous opérons une régression au niveau de notre alimentation. L'alimentation des grands-mères. On est en train de s'en écarter de plus en plus et c'est pour cela justement qu'on multiplie énormément de maladies. Et il y a un lien étroit entre notre mauvaise alimentation et les maladies qui commencent à se propager chez nous. Ça n'empêche pas que lorsqu'on tombe malade, qu'il faut recourir aux médicaments. Mais avant de tomber malade, il faut prendre les moyens pour avoir une alimentation dont je vais parler équilibrée qui nous préserve contre énormément de maladies.